qui porte sur l'Office hydraulique et l'autre sur le syndicat de l'énergie de Corse du Sud. Alors c'est vrai qu'après les brillantes interventions que l'on a entendues, j'ai l'impression un peu de jouer comptable, comme dirait Jean Biancucci, ou de jouer un peu petit bras fond de cour, tant les sommes, tout étant relatif, que l'on demande de réallouer à ces deux entités peuvent paraître, je vais dire, symboliques, eu égard aux 1,3 milliard de budget général. Mais ces efforts que mon groupe pense justifier pourraient donner un peu de respiration à ces deux entités. Alors, je commence par l'amendement qui consiste à majorer la dotation de fonctionnement accordée par notre collectivité à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Cet amendement n'arrive pas comme ça sur le tapis. Nous en avons discuté à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de l'Office hydraulique la semaine dernière. Et je vais vous rappeler rapidement les exposés, des motifs qui ont prévalu à la rédaction de cet amendement. Alors, où nous débattons très régulièrement dans cet hémicycle de l'importance stratégique à gagner le combat de l'eau, le combat de la ressource qu'on croyait tous inépuisable il y a quelque temps et puis qui malheureusement se tarit dans un contexte, on ne va pas revenir dessus, de réchauffement planétaire. Et nous avons tous conscience de l'urgence à relever ce défi puisque, je vous le rappelle, à l'unanimité, notre Assemblée a voté en juillet 2020 le plan Aqua Nostra, qui est le schéma d'aménagement hydraulique de la Corse, qui nous a été présenté par Saverio Luciani. Et je vous rappelle qu'il y a d'ailleurs à l'intérieur de ce plan qui prévoit également une augmentation des investissements déjà de 30% dans les 5 prochaines années. Pour répondre à ces enjeux majeurs, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, qui était rédacteur du projet et pilote, se doit d'avoir la capacité financière de pouvoir le faire. Le problème, c'est que la structure financière actuelle de cette EPIC, qui a subi de plein fouet également la crise Covid, de cette EPIC qui, je vous le rappelle, est en pleine mutation, que la structure financière actuelle donc de l'EPIC et les équilibres d'exploitation sont aujourd'hui extrêmement fragiles. Sans rentrer dans le détail, nous avons constaté une dégradation des créances impayées malgré, je le dis, une politique de recouvrement renforcée qui reste préoccupante, avec probablement encore des ANV et un niveau de provisionnement pour dépréciation qui vont devenir malheureusement des opérations récurrentes. Ce n'est pas nouveau, ce sont récurrentes depuis effectivement plusieurs années. Et cette situation fait peser de très fortes tensions sur la trésorerie de l'Office, qui doit recourir justement à des lignes de trésorerie. Les charges d'exploitation, on en a longuement débattu, elles doivent impérativement être maîtrisées et tout le monde s'accorde à dire qu'il faudra une plus grande efficacité dans l'organisation. Les recettes de fonctionnement, et ça c'est important de l'Office, proviennent quand même à 68% de ressources propres à l'Office hydraulique et 32% de ces ressources proviennent de la dotation de fonctionnement qui est allouée par la collectivité de Corse. Donc, fort d'un déséquilibre structurel, j'allais dire, et de la crise Covid qui n'a fait qu'accentuer les problèmes, l'Office aujourd'hui se retrouve avec des marges de manœuvre assez contraintes et un résultat qui, sur les 10 dernières années, oscille entre moins 500 K € et plus 500 K €. Grosso modo, on peut dire qu'on est souvent à résultat nul et que c'est impossible pour le coup de dégager l'autofinancement nécessaire. La section investissement de l'Office, je vous l'ai dit, pour sa part, elle est appelée à se développer avec non seulement tout ce qui est remise à niveau des ouvrages existants, mais également programme hydraulique et, nous l'espérons, récupération de la maîtrise d'ouvrage sur les travaux à venir. Donc, dans ce contexte, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières un peu plus, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'efforts et de restructuration entreprise au sein de l'Office. Dans ce contexte où la crise Covid n'a fait que contribuer à l'augmentation des factures impayées, nous pensons que l'Office hydraulique doit pouvoir compter sur un ajustement de la dotation de fonctionnement de la collectivité de Corse qui lui donnerait, j'aime bien le terme, la respiration nécessaire pour faire face aux enjeux de demain qui passent entre autres par la modernisation de l'Office. Le montant de la dotation, qui est une dotation de fonctionnement, elle est budgétée à 8 290 000. Dans le BP 2021,
c'est un minimum pour le financement des besoins courants, mais il nous paraît que cet engagement financier n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc nous proposons, de façon très raisonnable, de porter cette dotation à 9,5 millions, ce qui donnerait pour le coup le 1,3 milliard de dotation de fonctionnement supplémentaire qui permettrait à l'Office de voir les choses arriver beaucoup plus sereinement. Alors il est évident que ce n'est pas un chèque en blanc qu'il faudrait accorder à l'Office, puisqu'il faudrait une politique de recouvrement renforcée, une action ciblée aussi auprès des collectivités, dont je rappelle, collectivités clientes de l'Office, donc je rappelle quand même que le niveau des impayés a triplé en un an, et d'une absolue maîtrise, voire diminution des charges de fonctionnement. Voilà, donc si je lis l'amendement de façon un peu plus technique, aux pages 64, 77 et 155 du rapport, 52 et 66 de la délibération de programme et à la page 19 de l'annexe de la M57, le montant de la dotation de fonctionnement allouée à l'Office hydraulique de la Corse, établi à 8,29 millions d'euros, est remplacé par le montant suivant, 9,5 millions. Nous savons qu'il y a une compensation à exercer. En conséquence, les montants généraux des actions, objectifs et politiques dont dépend ce programme sont adaptés en intégrant le nouveau montant. Alors, nous avons pensé, mais là, si tout le monde va dans ce sens, il faudra certainement réajuster l'article 3, que l'accroissement de charges est compensé à due concurrence par la réduction. Nous avons parlé du chapitre 11, ça peut être également à effort similaire entre le chapitre 11 et le chapitre 12, relative aux charges à caractère général. Voilà, merci.